Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les vierges, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage donc général du mois de septembre. En tous les cas, je suis super contente de vous retrouver pour voir ces énergies et j'espère que vous allez tous bien. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous au mois de septembre? Bien entendu, n'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant et lunaire pour voir un petit peu ce qui vibre pour vous. Alors, on like, on commente et on s'abonne si ce n'est pas fait. Et puis, on regarde bien entendu les énergies de ce mois. Alors, j'ai changé le tirage. J'ai voulu faire semaine par semaine pour voir un petit peu les meilleures semaines pour vous au mois de septembre. Mais bien sûr, gardez votre bon discernement en sachant très bien que chacun ne vibre pas de la même manière. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies? Une grande transformation, on a la réussite et le soleil, on a le pape et on a la roue. Bon, pour moi, vous êtes en tous les cas sur un épuisement, un événement que vous devez aussi transformer. Il peut y avoir avec cet arcane sans nom une situation qu'on a envie de faucher et puis de transformer radicalement. En tous les cas, vous subissez ou alors vous êtes, comment dire, vous êtes acteur de cette transformation. Mais là, on a envie en tous les cas de débloquer une situation qui est difficile et compliquée avec une transformation radicale. Pour moi, l'arcane sans nom, c'est on récolte quand même un petit peu ce qu'on a semé. Ça veut dire que si vous avez fait pas mal d'efforts dans les mois auparavant, vous allez finir par récolter les résultats, mais pas sans souffrance. L'arcane sans nom, surtout avec l'épée qui est là, je pense qu'il y a des tensions administratives ou juridiques, et puis il peut y avoir aussi des conflits parce qu'on est dans le découragement à force de voir que les choses n'avancent pas comme on le souhaite, ou alors elles avancent mais par acte froid. L'arcane sans nom, elle est quand même assez dure. La transformation, elle est douloureuse. Le changement, il est radical, ok, mais en passant par une phase où on se dépouille totalement. Pour moi, il peut y avoir une nouvelle énergie quand même. Vous reprenez du dynamisme, vous avez envie de faire avancer les choses, mais sans pas sans effort. Voilà. Je voulais vous dire qu'à côté, il y a quand même l'épée qui veut dire qu'il y a du stress, de la tension, des complications. On est quand même sur des disputes et des conflits, peut-être avec certaines personnes autour de vous, par rapport à l'idée de faucher ou de raser quelque chose qui n'a plus besoin d'être dans votre vie. Alors bien sûr, on a besoin de trancher avec ces deux cartes-là, peut-être des papiers, peut-être des contrats, on est peut-être aussi dans des conflits administratifs, mais il peut y avoir de la colère et puis du stress qui viennent engendrer par rapport à cette nouvelle énergie. Bon, alors c'est pas un premier mois, c'est pas une première semaine facile, d'accord? Pour moi, vous êtes peut-être aussi en conflit avec une femme, voilà, qui est brune, mais il peut y avoir des difficultés et des tensions. Bon, alors, cette nouvelle énergie, elle doit être quand même intéressante, mais dure à pouvoir remettre de la pulsion dans cette énergie parce qu'à côté, il y a beaucoup de stress. Donc, on souhaite, en tous les cas, redémarrer notre vie. On souhaite, en tous les cas, transformer une situation, mais on déploie beaucoup d'énergie pour obtenir quoi? Du stress et de la tension. Donc, c'est un petit peu difficile. En deuxième semaine, on sent qu'on a envie, en tous les cas, heureusement vous avez Joker qui vient un petit peu atténuer les cartes difficiles. On sent que la situation dans laquelle vous étiez est un petit peu désertique, comme si vous n'arriviez pas justement à trouver de solution. Malgré tout, les vierges, on voit que vous êtes peut-être entourés de vos enfants ou de la famille qui essayent de vous redonner peut-être du peps, ou alors peut-être que c'est avec la famille que vous avez aussi des problématiques. Mais on sent qu'il peut y avoir aussi un enfant
qui se sent éloigné ou alors qui a une problématique d'éloignement, hein. Donc peut-être que la situation avec votre enfant est compliquée au début du mois de septembre. On sent que là, vous allez quand même trouver une solution, hein, vis-à-vis de cet éloignement, mais vous vous sentez seul. C'est surtout ça, les vierges, où on a le sentiment que là, on est plutôt avec des problèmes d'adversité qui fait qu'on n'arrive pas à trouver la solution. Heureusement, le joker vient se positionner là, où on vous dit ça va s'atténuer. Donc heureusement pour vous et qu'on a le soleil qui est là. Donc il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est assez, comment je pourrais dire, qui a tendance au mépris ou qui est aussi orgueilleux, hein, et que vous êtes dans la bataille vis-à-vis de cette personne. Bon, en tous les cas, pour moi, on essaye de se mettre, de s'éloigner de ces tensions et de ce conflit pour aller mieux, d'accord? Peut-être que vous avez décidé également de vous éloigner de ces personnes-là et de plutôt retrouver des personnes qui vous redonnent le sourire, d'accord? Alors vous décidez peut-être justement d'aller vers des personnes solaires qui vous font rayonner à nouveau. Parce que là, on sent quand même qu'il peut y avoir des conflits familiales, hein. Alors, soit avec un enfant, soit au niveau de la famille, mais des disputes. Pour certains, peut-être que vous êtes en instance de divorce, hein, et que vous vous battez par rapport à vos enfants. Pour d'autres, c'est peut-être des difficultés avec votre enfant par rapport à la scolarité, hein. Mais voilà, on démarre le mois de septembre, donc voilà, c'est vraiment. Mais on va trouver la solution quoi qu'il en soit. Pour d'autres, c'est peut-être qu'une relation est difficile et compliquée, bien entendu. On essaye de faire table rase du passé, mais on sent qu'on n'arrive pas à reprendre une nouvelle énergie, qu'on a un peu angoissé. On voudrait à nouveau rayonner, on voudrait à nouveau être bien, mais par contre, cet éloignement devient difficile. Alors, l'éloignement peut être l'éloignement de la personne que vous aimez, hein. OK? Alors là, on vous dit que vous aurez peut-être quelques rendez-vous médicaux, parce qu'on se rend compte quand même que psychologiquement, vous êtes fatigué et épuisé, hein. Vous avez peut-être également, vous réfléchissez par rapport à un contrat. Alors peut-être un contrat de travail, qui vous ronge. Peut-être que votre contrat est peut-être un CDI, mais que vous en avez un peu ras-le-bol de tout assumer. Et puis ça vous stresse, ça vous angoisse, vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Et puis vous pensez un petit peu, pensez avec comment je pourrais dire, pas de la noirceur, mais il y a des hauts et des bas, d'accord? Vous savez que c'est une période un peu difficile, puis que derrière, il y aura une amélioration, mais c'est quand même malgré tout difficile. Bon, le pape, il vient un petit peu atténuer le contrat dans le sens où, quoi qu'il en soit, vous avez de la sagesse, vous avez du bon raisonnement, et vous savez très bien que derrière, il y aura du positif, d'accord? Pour certains, bien entendu, ça peut être un rendez-vous avec un psychologue également. Donc, parce que là, on sent quand même qu'au niveau de vos pensées, vous êtes un petit peu troublé, hein. Pour d'autres, peut-être que vous avez un contrat dans le médical, si vous travaillez dans le médical. Là, on sait qu'on pense énormément. Alors, vous pensez peut-être aussi à quelqu'un qui s'est éloigné de vous, et c'est ce qui vous perturbe énormément. Vous ne savez pas comment faire pour sortir de cette situation, même si vous savez qu'après la pluie vient le beau temps, que vous allez trouver la solution. On sent que votre cerveau est complètement submergé et que vous avez besoin de repos et de vous ressourcer. Le pape, bien sûr, on vous dit aussi que vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, bien sûr, et puis avec du sérieux. Vous avez peut-être également envisagé un contrat avec quelqu'un. Donc suivant, ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça peut être des papiers que vous avez signés avec quelqu'un pour qu'on vous aide, ça peut être un contrat avec un médecin. Voilà, ça peut être, quand je parle de contrat, ça veut dire que vous êtes associé à quelqu'un pour qu'on vienne vous aider, vous conseiller, hein. Pour moi, vous avez une bonne mentalité, équilibrée, vous réfléchissez comment améliorer la situation, même si vous savez que c'est compliqué et difficile. Alors, il peut y avoir aussi des difficultés dans le couple, hein, bien entendu, et on est en train de réfléchir comment améliorer les complications et les difficultés qu'on ressent dans son couple. Et puis, il va y avoir, bien entendu, à la fin du mois, la roue qui va tourner avec un changement pour vous, hein.
Vous avez quand même la faux, hein. Waouh, 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 waouh. Ouais. Là, il y a quand même la faux qui est là, la faux qui est là. Donc pour moi, c'est vraiment une transformation et un changement radical par rapport à des complications et des difficultés que vous ressentez. OK? Donc là, on est sur l'idée de faire tourner cette roue, de ne plus subir, en tous les cas, ce qui vient à vous, hein, de maîtriser au mieux vos émotions. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir bien sûr un changement euh, par rapport à un homme. Donc il peut y avoir une relation là qui est compliquée avec un homme. Alors cet homme n'est pas forcément au niveau amoureux, hein. Ça peut être un homme avec qui vous aviez des difficultés, peut-être administratives, hein. C'est peut-être un notaire, c'est peut-être un avocat, c'est peut-être quelqu'un d'autre, un collègue de travail, hein. Voilà, donc prenez ce masculin, peu importe, ça peut même être une femme qui aurait plutôt des énergies masculines, donc qui penseraient plutôt à l'argent, qui penseraient plutôt au matériel et qui ne seraient pas trop dans les émotions. D'accord? Donc là, on a envie de tout transformer, on a envie de tout changer. Il peut y avoir aussi un masculin, bien entendu, qui est éloigné de vous, auquel vous pensez, hein, et puis on sent que là, il y a des complications et des difficultés vis-à-vis de cet homme, parce que là, vous ne savez pas comment faire pour pouvoir retrouver cette personne, hein, ou alors peut-être tout simplement de communiquer avec cette personne. La roue qui tourne, vous avez envie de changer. Vous avez envie que cette période à laquelle vous avez pris des risques s'enclenche à nouveau et puis que vous voyez un petit peu le futur parce que là, on sent que avec les deux faux qui sont là, c'est difficile, hein, au niveau familial, au niveau peut-être même professionnel dans un contrat et on veut que les choses évoluent. En tous les cas, ça évoluera après l'été, donc arrivé à l'automne, qui est vers le 21 septembre. Donc pour moi, attendez-vous à un changement plutôt fin septembre, même octobre pour certains. Vous allez vivre au jour le jour, hein, quoi qu'il en soit, à la fin de la semaine, à la fin du mois, je veux dire, en acceptant, bien entendu, les hasards. Donc peut-être que là, vous allez faire des autres rencontres, que vous déciderez d'avoir des nouveaux contrats. Mais en tous les cas, à la fin du mois de septembre, vous fauchez encore une fois avec ce qui ne va plus. Donc vous fauchez quand même deux fois, hein. Donc deux fois, vous avez l'arcane sans nom. C'est quand même une grande transformation radicale. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les vierges? Alors, vous subissez peut-être ça, vous, mesdames, si vous êtes avec un homme avec qui cette personne a des difficultés. Votre couple va peut-être bien, mais en tous les cas, ça peut être aussi votre mari qui a des complications au niveau santé, qui a des complications au niveau d'un contrat, et vous, ça vous impacte au niveau de vos énergies, hein. Ah, il y en a deux. Oh, décidément. Alors, on vous dit que vous allez essayer de retrouver de l'harmonie, que vous avez besoin également peut-être de voir un naturopathe ou alors de vous soigner par les plantes. Peut-être que vous fauchez ou que vous décidez de tout transformer également votre jardin pour être mieux, hein. Peut-être qu'il y a un grand coup de faux à donner au niveau du jardin également. Donc peut-être que vous vous disputez avec quelqu'un par rapport à ça, hein. Donc par rapport à je sais pas, moi, des fois, il y a des guerres de voisinage par rapport aux fleurs, par rapport à un arbre, par rapport au voisin qui taille pas son arbre. Enfin, bref, peu importe. Là, on vous dit qu'il y a une grande protection en deuxième semaine avec le joker, donc vous êtes protégé deux fois. Là, on vous dit que vous aurez des états d'âme, hein. Il y a des moments où vous allez vous sentir bien et d'autres beaucoup moins bien. On vous dit de regarder la situation différemment. Peut-être qu'il faut ouvrir les yeux aussi au niveau d'un contrat. Peut-être tout simplement de voir aussi un rendez-vous chez un médecin pour essayer d'équilibrer vos émotions. Là, on vous dit que vous êtes protégé malgré tout ce qui vous arrive, hein, et que vraiment vous devez bouger le curseur et voir la situation différemment pour que la roue tourne. Donc peut-être que là, il y a quelque chose à faire, à changer pour que la situation s'améliore. Alors quoi? Peut-être faire table rase du passé vis-à-vis d'une personne, peut-être changer un contrat, peut-être tout simplement faucher les conflits et les disputes également avec une autre personne, puisqu'on avait les tensions. Donc voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel pour vous les vierges?
Alors là, on voit bien que vis-à-vis d'une âme sœur, vous devez faire bouger les choses. Il y a peut-être aussi des complications et des difficultés concernant un déménagement, d'accord? On vous dit qu'il y a des projets qui se mettent en place malgré tout, mais attention, vous avez tout le temps peur de vous faire avoir, surtout avec l'épée, oui, et puis en plus avec ces 2 arcanes sans nom. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans la méfiance vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis de nouveaux projets. Peut-être que vous aviez envie de déménager, hein, peut-être que vous aviez envie de retrouver une âme sœur qui est éloignée de vous et que ces nouveaux projets, bah, vous êtes dans la méfiance. On vous dit également qu'il peut y avoir une attirance vis-à-vis de quelqu'un, hein, et puis là, vous allez ressentir que tous les espoirs sont quand même encore possibles vis-à-vis de cette personne. Même si en ce moment vous êtes en pause, on voit que la relation, elle est quand même présente. Vous avez peut-être également un fardeau au niveau de la famille, hein, et que les choses vont s'améliorer, mais que pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Peut-être qu'il y a un lien aussi énergétique là, qui est puissant, mais que vous prenez un petit peu comme un fardeau. C'est lourd à porter sur vos épaules et vous avez du mal de mettre de nouveaux projets en place parce que vous êtes peut-être encore très attaché sentimentalement à quelqu'un, même si cette personne s'est éloignée de vous, que vous n'avez plus de contact de cette personne, vous avez du mal à passer, à faire le deuil de cette relation et d'aller vers des nouvelles personnes. Hein, d'accord? Donc peut-être que cette transformation vient du sentimental avec une personne avec qui vous êtes en conflit aujourd'hui, mais qui s'est éloignée de vous et que vous avez du mal à redémarrer une relation sentimentale avec une nouvelle personne, justement parce que vous avez encore ce lien énergétique d'amour vis-à-vis de l'autre. Voilà les Vierges, écoutez, votre tirage sentimental arrivera début du mois de septembre. Donc je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.